Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous propose qu'on réponde à une question de Valentin aujourd'hui. Bien sûr, je cache son adresse courriel pour pas qu'on puisse la voir et normalement, on voit pas tout, on voit pas trop de trucs. Vous voyez, c'est un peu le bordel chez moi, je fais plein de trucs là. Alors, salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Je poursuis ta formation, je respire, je médite et je prends des douches froides. Ça, c'est plus important. La régulation de la température au niveau des testicules, c'est pour le désir, mais aussi pour la spermatogénèse et la stéroïdogénèse. Je me souviens mon PC que j'avais entraîné 3 mois avant ta formation. Ok, mais ça me dit rien sur ton entraînement auparavant. Donc tu peux t'entraîner 3 mois. C'est comme les mecs qui me disent, ah, ça fait 10 ans que je m'entraîne sur des tractions et le mec il arrive pas à faire une traction, ça veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est si tu suis ma méthode, normalement tu as des résultats. Moi je sais parce que je l'ai faite et j'ai des résultats et il y a plein de gens qui l'ont fait et qui ont des résultats. Je n'ai pas encore réussi à vider ma prostate et j'ai l'impression d'en être assez loin. La compression abdominale dynamique semble être l'exercice qui fait le plus d'effet. Alors, il y a beaucoup de trucs, j'ai fait des vidéos dessus. Moi, j'explique justement qu'il y a des mecs, parfois, c'est en allant chier, en fait, ils compressent tellement fort. C'est comme ça que je sais que c'est les abdos profonds qui travaillent. C'est pas le périnée. Le but, c'est vraiment d'aller chercher les abdos profonds. Et faut qu'elle soit à minimum remplie pour ça. Je maîtrise sans problème la rétention mictionnelle. Tu m'as dit que ça signifiait avoir un PC fort. Exactement. Et j'ai aussi eu exactement les sensations que tu as évoquées pour l'aspiration à chaud. Normalement, l'aspiration à chaud, c'est que parfois, tu as la tête qui tourne, etc. Tu sais, tu t'es stimulé, peut-être pas de manière mécanique, etc. Tu sais, as le désir, tu sens le truc, etc. Tu t'assieds, ou tu te mets dos en matelas. Alors, mais un matelas surélevé, si un matelas il est allongé, bah, tu risques de faire une petite chute, quoi. Et tu contractes, tu serres les pieds, etc. T'inspires, tu mets la langue contre le palais. Et normalement, même à froid, tu ressens un truc. Même à froid, là tu contractes le périnée à fond, c'est en mat, etc. Pour la réflexion mictionnelle, ce que je dis toujours, c'est ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu arrêtes de pisser, c'est pas juste l'arrêt du jet qui compte. C'est l'arrêt de la sensation de pisser. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Parce que c'est ça que lorsque tu pisses et que ça donne du plaisir, que ça donne des frissons et que c'est super agréable, c'est parce que ça passe, ton urètre passe, enfin ton urtère en l'occurrence, non, non, l'urètre. L'urètre, c'est du rein à la vessie, et l'urètre, c'est de la vessie au pénis. Euh, Lorsque tu pisses, ton urètre, il passe par ta prostate. C'est pour ça que ça fait du bien. C'est pour ça que ça fait du bien. Et plus ta prostate est pleine et plus ta vessie sont pleines, plus les effets sont démultipliés. Voilà. Souvent, parfois, lorsque tu as une vessie pleine et que tu as une prostate pleine, tu as vraiment envie de giga pisser et quand tu pisses, tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir encore la vessie pleine. Bon, soit tu as un problème de vessie et là ça craint, soit tu as juste la prostate pleine. Mais c'est pour ça que je prends la vide. J'inspire, je contracte fort le tout, je reste en apnée, j'ai une énorme chute de tension très puissante, lui derrière soi et salvateur. Voilà, c'est ce que je disais. Et l'excitation chute également. Ouais. Parce qu'en fait, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu fais ça, tu contractes les muscles alentour. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des muscles alentour, muscles pelviens, muscles des cuisses, muscles des fessiers, muscles du bas du dos, muscles des abdominaux, très musclés, comme ça, ils vont pomper le sang et le sang il va partir de la bite. C'est mécanique, c'est mécanique. J'ai relapse de façon stupide il y a quelques mois, je t'ai envoyé un message sur Discord, 11 mois, plus d'un an de RS et plus d'un an de silence. C'est pas grave, c'est la vie, on apprend comme ça. Mes interrogations reposent sur l'orgasme sec, ou orgasme non éjaculatoire. Si bien compris, la maîtrise du vidage de la prostate est important pour les processus. Pas indispensable, pas indispensable. En gros, moi, je ferais juste ça, par exemple, si tu sens que ta prostate est trop pleine et que tu sens que ça va venir tout de suite. Donc, en fait, plus ta prostate est pleine, et plus tu es sensible à la prostate, par exemple, tu t'es stimulé, etc. avant, plus t'as envie d'envoyer, quoi. Autant sur la libération mentale, moins de poids sexuel que physique, moins de poids sur le PC, dont c'est pas pour rentrer dans le poids sur le PC. Ta prostate, elle fait pas 5 kilos, hein. Enfin, je dirais, à la limite, elle fait 50, 60, 100 grammes, si elle est pleine, etc. Mais c'est rien, quoi. Par contre, ta vessie, elle peut avoir beaucoup d'urine. Enfin, tu sais, tu peux remplir une petite bouteille d'eau sans problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a également la capacité à bien respirer, être ancré dans l'instant présent, méditation et évidemment d'être musclé au niveau du PC et de façon générale. Tu dis, lorsque tu as un orgasme sec, tu contractes vers le périnée, tu continues à stimuler, ou avec une femme lorsque tu as un effort en aspirant par le ventre et donc les couilles. Pas forcément en inspirant par le ventre. La question, c'est pas l'inspiration là. La question, c'est continuer à stimuler et aller jusqu'au point de non-retour. Au point où tu devrais éjaculer, mais parce que tu contractes le périnée à ce moment-là, là tu stimules et tu contractes le périnée, bah ta prostate, elle peut pas faire et pomper les couilles, et là elle est comme ça, et là t'as l'orgasme, et là tout à coup la prostate arrête de pomper, et toi tu contractes encore le périnée, tu sais là t'inspires, ventre ou pas on s'en fout, t'inspires l'énergie, tu la fais remonter, parce que si tu la laisses en bas, elle a encore là l'énergie, elle a encore là les systèmes nerveux, donc un influx nerveux. Et donc tu fais ça, boum, et là ensuite tu dis, ok là c'est bon. Tu le sens, c'est pour ça que je dis la rétention mictionnelle, c'est parce que tu dis, ah j'ai bloqué le pipi, c'est bon je peux repartir. Non, non, bloquer le pipi, j'ai plus la sensation. Parce que c'est la même sensation que t'as lorsque t'as de pisser super, et que t'es super fort et que t'as super envie dans la prostate et que ça te donne énormément de plaisir, que lorsque t'éjacules. Donc si t'arrives à maîtriser cette partie de la rétention de la pisse, parce que c'est ça la rétention urinale, tu vois, et ben, c'est pour ça que ça va bien se passer lorsque tu auras un orgasme. Et donc là, tu contractes. Oh, et voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis aussi au début,
ce qui se passe, essayez de contracter votre périnée en synchronicité avec vos pics de plaisir lorsque vous stimulez le pénis. Ok? C'est pour ça que je dis faut pas y aller voir comme un débile. Ok, là, il y a un petit tour. Là, oh, ça monte. Là, on est presque au point de non-retour. Tu sais, t'es vraiment là. Et hop, dès que la boule descend, c'est là qu'il faut garder le périnée contracté. Et là, au bout d'un moment, boum, t'as l'orgasme. Ça monte. Tu le sens au début, il sera très localisé parce que ton corps il sait pas encore faire ça. Mais dès que tu seras capable de respirer, là, les gars, j'ai juste des frissons. Je pourrais vous montrer un peu. Attends, juste en respirant contre le périnée. Ah. Bref, voilà. Il y a également la capacité à bien respirer, être ancré dans l'instant présent, méditation, entraînement. Et c'est ça exactement. C'est pour ça qu'il faut pas que tu sois en mode animal. Faut pas que ton cerveau, ton corps préfrontal s'éteigne. Tu dis lorsque tu dis aussi que l'aspiration aspiration à chaud est une préparation à l'orgasme sec, c'est-à-dire s'approcher du point de non-retour sans l'atteindre et le dépasser. Euh, oui, parce que c'est ce que tu vas faire. En fait, littéralement, l'aspiration à chaud, c'est ce qui va se passer. C'est l'un t'as avant l'orgasme et l'un t'as l'orgasme et t'as le plaisir qui arrive. Et donc forcément, moi je vous conseille, c'est comme la boxe, c'est comme tout, c'est comme la piscine. Au début, t'apprends dans le petit bassin. Au début, t'apprends sur un sac. Au début, t'apprends avec un partenaire qui va te driller, etc. T'apprends avec des sticks avant qu'on te mette des parpaings dans la face. Ben là, c'est la même chose. Au lieu de te mettre avec une meuf tout de suite, parce que tous les mecs veulent te mettre avec une meuf, ils veulent pas prendre le temps de faire le travail et de se muscler, etc. C'est comme quand tu benches pas 200 kilos comme ça. Ok, d'abord, tu commences à barre à vide, puis ensuite tu mets 40, puis ensuite tu mets 60, puis ensuite tu mets 70, 80, 90, 95, 100, 100, 102, 105, etc. Et tu montes tranquillement. Ok? Après, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ça. Au niveau de la pratique concrète pour parvenir à avoir un orgasme sec, il faut donc atteindre dépasser le point de non-retour, exactement ce que je disais, tout contracter très fort en aspirant pour déplacer l'énergie, surtout contracter le périnée, parce que t'as des mecs qui contractent, mais ils contractent les abdos. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment avoir conscience de contracter votre périnée. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je faisais les deux en fait. C'est-à-dire littéralement, j'étais avec la meuf, je la démonte, en jouant, j'ai une capote, et et en fait, là je suis le point de non-retour, et je contracte tout, mais je contracte vraiment le périnée, les abdos, et là, et là, tout de suite, ça fait comme ça. Il y a la prostate qui se vide. Il y a la prostate qui se vide. Et moi, je dis, oh, putain, ce bordel là, etc. Et donc là, je fais ça. Et là, c'est de la flotte. C'est de la flotte, les gars. Vous le voyez tout de suite. Donc j'ai dû, je l'ai foutu partout elle avait un meuble, etc. Et tu vas dire, mais Thomas, comment tu fais la différence? Que je sais pas que c'est une éjaculation. Parce que, c'est pas la perte d'érection qui fait que t'as une éjaculation testiculaire, c'est vraiment le down énergétique. Plus de testostérone, masse de prolactine, rush de dopamine, etc. T'es comme ça. Mais, et surtout, t'es défoncé, t'as les jambes faibles. Moi, c'est bon, j'ai fini. En plus, après, je me suis dit, bon, bah voilà quoi. On va faire une petite pause, donc on s'est fait des câlins, je l'ai démonté un petit peu, etc. Ensuite, on a repris. Voilà. Et donc, et c'est surtout la texture, les gars. La texture, c'est de la flotte. Ce qui est dans votre prostate, c'est de la flotte, les gars. C'est un truc qui est très proche de votre salive. C'est alcalisant, c'est basique. Ok? C'est pour éviter que justement que les pernodiques claquent. Enfin, c'est alcalinisant. C'est alcalinisant, peut-être c'est un pH de 7, 7,5, 8 maximum, quoi. Voilà. Euh, Faut-il rester en apnée lors du moment fatidique? Non, surtout respirer! Surtout respirer! Ouh, tu sais, comme des vagues. Regardez les mouvements d'Ido-Portal. Vous savez, à un moment, Ido-Portal, il fait ça. Ido-Portal, il fait, lorsqu'il est ultra mieux, il fait ça. Et c'est ça, en fait. Regardez, c'est vraiment le truc de faire l'amour, quoi. Donc c'est ça, quoi. Il faut que. Ça, c'est ta Kundalini, elle monte, là, le serpent enroulé. Et voilà quoi. Bon, bref, je vous conseille de lire Cornelius Van Diet, The Coil Serpent. Voilà. Un peu comme l'aspiration chaud, et ensuite reprendre l'inspiration ventrale normalement. Non, 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 non. Continue surtout. Pas besoin pas besoin de faire une apnée. Tu peux faire une apnée, mais en fait, je veux dire, en fait, le truc, c'est qu'il y a trop de facteurs. Tu vois, quand tu fais ton inspiration et ton apnée, t'es tout seul, t'es tranquille. Mais là, t'as la meuf, elle va croire que t'es en train de mourir. Elle va croire que t'es en train de claquer. Voilà. En plus, mon profil, mais compétences acquises, je fais attention. Ouais. En fait, pour moi, l'orgasme sexe, à la base, c'est juste la musculation. C'est juste une musculation, se dire, ok, là, j'arrive au point de retour, donc conscience du corps, etc., et présence. Et boum, je contracte. Et là, ça monte. Et là, voilà, quoi. Je t'en prie, Valentin, je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo aura plus d'idées. Je pense que je vais la mettre sur l'information, déjà. Et ensuite, je vais la mettre sur la chaîne. Comme ça peut aider les gens. Allez, bye bye, ciao.